nous montre le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Avec nos soucis, Seigneur, nous marchons vers toi. Nous marchons vers toi, rassemblés dans ton amour, Seigneur, et par la même foi, tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Nous prions avec Marie-Thérèse pour lui confier son entreprise et sa vie. Nous prions avec tous les jeunes qui présentent au Seigneur leurs projets. Nous prions avec tous ceux qui pleurent un être qui leur est cher. Maman Clarisse Foto, pour le repos de l'âme de Foto, Papa Foto Victor. Nous prions avec Yacine Yemou. Nous prions avec Maman Kenye, Jeanne Gassam, qui demande cette messe en l'honneur de Saint Joseph et pour obtenir sa guérison, celle de Maman Délice et Maman Ambroise. Nous prions pour chacun de vous ici présents, que le Seigneur, à l'exemple d'Abraham, nous donne la foi. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché, en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Sois attentif à nos appels, Seigneur, et dans ta bonté, protège ceux qui mettent leur espérance en ta miséricorde, afin que, purifiés par leurs péchés, ils persévèrent dans une vie de sainteté et deviennent les héritiers de ta promesse. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse, au chapitre 17, versets 3 à 9. En ces jours-là, Abraham tomba face contre terre et Dieu lui parla ainsi. Moi, voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Tu ne seras plus appelé du nom d'Abraham. Ton nom sera Abraham, car je fais de toi le père d'une multitude de nations. Je te ferai porter des fruits à l'infini. De toi, je ferai des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et après toi, avec ta descendance, de génération en génération. Ce sera une alliance éternelle. Ainsi, je serai ton Dieu et le Dieu de ta descendance après toi. À toi et à ta descendance après toi, je donnerai le pays où tu résides, tout le pays de Canaan en propriété perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi, tu observeras mon alliance, toi et ta descendance après toi, de génération en génération.
Parole du Seigneur. Psaume 104. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Cherchez le Seigneur et sa puissance, cherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour 1000 générations. Promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. » Les Juifs lui dirent, « Maintenant nous savons bien que tu es un démon, que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort, et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites, il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur. Mais je le connais, et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent alors, « Toi qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis. » Alors, ils ramassèrent les pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Acclamons la parole de Dieu. C'est toujours la tension qui monte entre Jésus et les Juifs. Aujourd'hui, on accuse Jésus parce qu'il a dit que si quelqu'un garde sa parole, il ne verra pas la mort. Ça crée toute une discussion chaude. Mais c'est vrai, si tu gardes la parole de Jésus, tu ne verras pas la mort. Parce que celui qui garde la parole de Jésus ne pêche pas, non? La parole de Jésus est là pour nous aider à vivre selon la volonté de Dieu. Et si tu vis selon la volonté de Dieu, tu ne vas pas mourir. Tu vas mourir dans ta chair, mais cette mort sera une transformation pour entrer dans la vie éternelle. C'est de ça qu'il est question, mais ces personnes-là ne comprennent rien. Quand vous parlez avec des gens qui n'ont pas de foi, ils vont toujours vous déranger comme ça, hein, parce qu'ils ne comprennent rien. Tu dis une chose, ils comprennent dans leur esprit, donc selon leur aspiration. Voilà, Jésus leur parle de la vie éternelle.
Jésus leur parle de la mort éternelle, mais il pense plutôt à la mort ordinaire. Donc, chers frères et sœurs en Christ, nous comprenons à travers ce passage que nous devons écouter la parole de Dieu et la garder. Et c'est cette parole de Dieu-là qui nous donnera la vie éternelle. Nous allons aussi prier pour tous ceux-là qui ne connaissent pas encore Jésus, qui ne s'obstinent pas dans leur incroyance, mais que l'Esprit Saint les éclaire pour qu'ils découvrent justement ce qui est Jésus et qu'ils croient en lui, qu'ils adhèrent à lui, qu'ils sachent que Jésus est Dieu et qu'il est venu pour nous éclairer, pour se dévoiler à nous, pour que nous connaissions Dieu à travers lui. Est-ce que c'est ce Dieu que Abraham a adoré? Et que si tu te dis descendant d'Abraham, tu dois marcher sur les traces d'Abraham. Les traces d'Abraham, ce sont les traces qui mènent à Jésus. Tu ne peux pas dire que tu es fils d'Abraham et tu renies Jésus. Cela veut dire que tu dis une chose et son contraire. On est allé jusqu'à taxer Jésus de te posséder. On dit qu'on voit maintenant que tu as un démon en toi. Parce qu'ils ne comprennent absolument rien. Donc, ce que le Seigneur dissipe, ces ténèbres de nos cœurs, des cœurs des habitants de ce monde, pour qu'ils comprennent, comme Abraham, que Dieu est notre Père et que c'est à lui que nous devons obéir. Qu'en obéissant à Dieu, il tisse une nouvelle alliance avec nous. Et cette alliance consiste à obéir justement à sa parole pour qu'il soit notre Père et que nous soyons ses enfants. Loué soit Jésus-Christ. Notre joie. Garde-nous tout petit de l'enfance. Simple et combien il faut. Dieu de notre Seigneur, quand sur de la terre travaille les hommes, nous te l'offrons, il deviendra pour nous comme le médicament. Béni soit Dieu, notre Dieu. Notre joie. Garde-nous tout petit parmi nos frères. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde favorablement, Seigneur, le sacrifice que nous te présentons, qu'il serve à notre conversion et au salut du monde entier. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce à Dieu, au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur
afin que l'esprit libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe et s'attache surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lontiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, sur tous ceux pour qui nous prions et qui comptent sur nos prières, sur chacun de tes enfants ici présents, sur ton pauvre, humble serviteur que je suis, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, regardez-vous face à face, en souriant, donnez-vous la paix du Christ. La paix du Christ.
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Marana, 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 Maranatha. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Pour les gens de son village, c'est le fils du charpentier. Il travaille de ses mains comme font tous ses amis. Il connaît le dur labeur de chaque jour. C'est mon corps. Et je suis l'amour au Seigneur, porte-nous dans ton amour. Dieu n'a pas refusé son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Avec lui, il nous a tout donné. Achevons notre prière. Tu nous as rassasiés, Seigneur, par ce don qui nous sauve et nous implorons ta miséricorde. Par ce même sacrement qui nous fortifie en cette vie, rends-nous participants de la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Je voudrais dire infiniment merci à tous ceux qui sont venus apporter quelque chose pour accueillir les prêtres hier. Vraiment, je sens que nous formons une famille solide et solidaire. Paroisse Saint-Jean-Paul II, unité, amour, solidarité et dynamisme. Je vous ai dit ça hier matin et vous avez tout fait pour que tout se passe bien. Applaudissez pour vous-même. Ce soir, nous aurons messe pour les malades à 16h. Pardon, venez vite pour qu'après la messe, je puisse aller aussi confesser les gens. Voilà. Bonne journée à vous tous. En toi, Seigneur, sans ton appui, je suis perdu. Mais rendu fort par ta puissance, je ne serai jamais déçu. Sois mon rempart et ma retraite, mon bouclier, mon protecteur. Sois mon rocher dans la tempête.